Une journée de pêche commence très souvent par cette étape. Même si vous ne le voyez pas. Là, je vais pas remettre énorme, je vais juste refaire un petit complément. Je vais en mettre 30 litres. Bon, à 2 € le litre, ça tape quand même. Bon, j'arrive sur la zone. Je suis le premier de Fontignan sur zone. Ah, à moi les premiers poissons. Alors il y a des oiseaux qui tournent. Là j'en vois 2 sur ma droite. Bah, ils sont sur un thon, ça se voit. Ils le suivent. Je vois pas de chasse formée ou de groupe d'oiseaux par contre. Mais après c'est normal. Enfin, la vitesse où il sort le soleil et j'ai commencé à parler, on le voyait à peine. Ça dure 1 minute. Hein. En 1 minute, si vous avez jamais vu ça sur la mer, il passe de l'apparition quasiment à la sortie complète. Ce moment, je trouve que vous ne le voyez pas assez en vidéo. Il est tellement important pour moi. C'est une des raisons principales qui font que je continue à sortir en bateau. Même s'il n'y a pas de poisson. Enfin, moins qu'avant. Le silence, le matin quand le soleil se lève. Allez, il est temps de sortir les jumelles et puis bah, je vais regarder ce qui se passe un peu plus au large. Donc, première canne, j'ai refait entièrement mes montages à la traîne. J'ai passé plus d'1 heure hier, j'en ai fait 2. Je suis monté cette fois en 35 centièmes, d'habitude je suis plus proche des 45. Mais là comme il n'y a rien, je vais essayer de jouer sur la finesse. Donc la première canne sera avec 5 rablous différents. Donc en fait, en plus le fait de le faire moi-même, ça me permet de composer moi-même les couleurs, de faire des variantes. Là je suis reparti sur quelque chose de complètement au hasard. Enfin au hasard. Je sais que ça marche, mais je veux dire par rapport à la période, je sais pas. Il y a du bleu naturel sur celle-là et du Marlboro, blanc et rouge. Donc je vais pas aller trop vite. Voilà. Quand je vous parlais de la façon de mettre les cannes, je vais donc avoir la première avec une bavette qui descend. Et la deuxième, si vous regardez mes vidéos, vous le savez, va être un petit peu plus loin derrière, à une vingtaine de mètres, derrière la première. Et par contre, cette fois avec un leurre de surface, ce qui fait que si je tourne, ça ne se croise jamais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de pêcher avec plusieurs cannes à la traîne et de s'en mêler en tournant. Allez, c'est donc parti pour la seconde. Cette fois, donc leurre de surface, avec une petite agrafe, toujours. Je pars sur un artiste, enfin vous savez, les coquilles. Blanc, la bonne valeur sûre. Comme c'est le matin, ça se verra très bien dans l'eau. Alors, pas que je m'en mêle quand même, tac. Toujours de la tresse multicolore. Hein. Une fois que vous y goûtez, vous ne pouvez plus revenir en arrière pour vérifier les longueurs de déroule. Et surtout pour la traîne, c'est vraiment génial. Là, une couleur, 2 couleurs, et je vais mettre 30 mètres. Ça sera très bien, il n'y a pas besoin de plus. De nombreux prédateurs viennent dans le sillage du bateau, viennent chasser dans le sillage du bateau, donc sachez-le, dont les bonites. Allez, bah écoutez, les 2 cannes sont en place, je vous reprends. J'ai pas parlé du corps de ligne, ouais, c'est de la tresse, hein, vous savez, c'est des cannes à leurre classiques. Le corps de ligne, on s'en fiche un peu, 8, 10, 12 centièmes, ça passe. Dans tous les cas, le moulinet, jamais il atteindra la résistance de la tresse. C'est vraiment le plus gros qui est important. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux qui tournent là-bas. Il y a 3-4 bateaux qui s'excitent dessus, qui vont d'une chasse à l'autre, donc il y a peut-être des lancers à faire. Quoi qu'il en soit, je connais la zone, je ne vais pas me stresser. J'y arriverai en temps voulu. C'est de la détente. Ça fait un moment que je n'avais pas pêché avec 2 cannes comme ça et 5 raglous chacune. Autant vous dire à quel point la période est compliquée, parce que quand il y a beaucoup de poissons, c'est ingérable en fait. J'ai aucun intérêt moi à me taper 3 macros sur la même ligne, sachant que je les remets à l'eau à cette heure-là. Et voilà, j'ai juste des risques d'emmêlage, donc aucun intérêt. Mais là en ce moment c'est compliqué, donc je les prendrai avec plaisir. Allez, changement de programme. Ça met un peu trop de temps pour y arriver. Donc comme il y a vraiment beaucoup d'oiseaux, je ne vais pas non plus cracher sur une activité que je ne vois pas depuis très longtemps.
J'ai par habitude, des fois on y va et il n'y a rien, c'est pour ça que je voulais pas me prendre la tête, mais je vais le regretter si ça retombe avant que j'arrive. J'aurai toute la matinée après pour pêcher à la traîne, il n'y aura plus rien en surface. Ouais, allez go, on se retrouve là-bas. Allez, j'y arrive. Il y a des oiseaux partout. Bon, j'ai un peu plus de houle là, je sais pas si vous la voyez avec la caméra qui déforme, mais c'est pas spécialement quelque chose qu'on a envie de remonter à fond avec un open là comme le mien. Mais en allant pas trop vite, ça devrait le faire. Beaucoup d'oiseaux qui tournent. Pareil, je suis pas sûr que ça rentre trop, mais là j'en ai jamais vu autant, je pense, depuis le mois de juillet. Il y en a des centaines. Et il n'y a pas que du goéland. Ouais, ça plonge là-bas. Il n'y a pas que du goéland, il y a aussi de la sterne, et ça c'est cool. Je ne vois rien qui sort à part les quelques fois où j'ai vu des belles gerbes. Regardez là par exemple, juste à côté, ça veut plonger. Ça veut dire que c'est en dessous que ça se passe. Mais ça sort pas. C'est des poissons que je devrais normalement réussir à toucher avec ma traîne. Ah, regardez. J'ai un petit truc au bout. Ça déroulait tout doucement. Donc on va voir ensemble ce que c'est. Et je mise moi sur du... Ouais, il n'y a pas eu un gros départ. Je mise sur du macro. Qu'est-ce qu'on a? Ah, des macros. Ce sont des macros et ça fait plaisir. Je vais avoir les mains qui sentent le poisson. Regardez-moi ces beaux macros, ils sont magnifiques. Alors celui-là, il m'a complètement gobé le naturel. Et celui-là, il s'est à peine piqué, c'est génial, regardez. Tchouk. Même pas un point de sang. Par contre, voilà. Là, ça a voulu plonger juste là. Je regarde, hein, parce qu'en même temps, j'ai l'autre canne. Je vais la préparer avec un jig, l'autre canne quand même. Allez, je remets la traîne. Donc vous avez vu, il n'y a pas besoin d'être trop loin. Je crois que j'étais à 20 mètres, 25 mètres du bateau seulement. J'avais sorti 2 couleurs. Mon rêve, c'est vrai qu'il y ait autre chose au milieu des macros, autre que du thon. Allez. Évidemment, quand j'ai coupé, j'ai eu le départ. Regardez tous les oiseaux qu'il y a là-bas. Oh, ça vibre dans tous les sens. Je suis passé dans un banc de macros. J'en ai plusieurs. Oh là 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 là. Je pense qu'il y en a 2 voire 3. Pourvu qu'ils ne m'en mêlent pas tout. 1, 2, 3. Ouais, il y a peut-être eu un petit décroché. Mais ça fait plaisir. Allez, est-ce qu'on se... Ah ben, regardez. Oh là là. Quel bonheur. Allez. Ouh. Bon, ça serait bien le comble de ne pas réussir à en faire un au jig quand même. Parce que là, il y a une grosse activité. J'aimerais bien faire un poisson en lançant. Faudrait que je retrouve un endroit où ça plonge. Alors, je vous retrouve ça et je vais essayer d'y lancer quand même. Avec un jig un peu plus lourd qui va descendre. Oh là-bas, j'ai vu une gerbe. Je vous garantis que c'était pas une gerbe. Je fais attention aux mots que je dis sur ma chaîne, hein, mais vous avez capté l'idée. Alors là, j'ai fait un peu le bourrin, parce que j'ai vu des gerbes qui étaient plus grosses que les autres, mais tout en étant raisonnable. Ouais, c'est là, ça se déplace. Ok, c'est des thons. C'est des thons, des petits thons. Allez, je vais essayer avec cette canne intermédiaire. Ouais, ils sont petits, je suis pas sûr qu'ils prennent. C'est pas mon plus petit jig celui-là. Et l'autre est pas prête, mais c'est pas grave, je fais un passage dedans quand même. Regardez devant là. Ça filme au moins, ouais, c'est beau. Allez, qu'il y en ait un plus gros que les autres qui prennent. Il me suffit d'un. Allez, ça repète là devant moi, partout. Des petits thons qui pètent partout. Ceux-là, je peux les faire avec cette canne. J'essaye un petit jig. Je pense que l'hameçon va être un peu trop petit, mais déjà, je veux voir s'ils prennent. Allez, je m'avance au max. Oh, si je tombe dedans, je pense qu'il y en a un qui prendra. Tout au fond là-bas. Si j'y tombe, normalement, ça le fait. Vas-y, vas-y. Allez, va jusque là-bas, s'il te plaît. C'est pas si mal, mais...
Non, surtout pas passer dedans en traîne. Oh la folie. Non. C'est des thons, faut pas passer dedans en traîne. Bon, maintenant que j'ai vu que c'est des petits thons, enfin qu'il y a des petits thons dans l'eau, je suis passé sur, vous voyez, mon petit jig là, comme ça, qu'on peut retrouver sur ma page, c'est un Ali, All Blue très connu. C'est en description de mon matériel, avec un seul hameçon simple derrière, et je vais essayer de faire un petit thon. La difficulté, c'est qu'il y a des belles chasses qui tournent, mais bah, il y en a qui savent pas pêcher en fait sur chasse et qui passent et repassent dans les thons qui sautent avec leur petite canne. À peine bonne pour faire du macro. C'est comme ça. Je vois de l'activité, je suis content. Mais je vais essayer de piquer un thon maintenant. Alors c'était pas... Voilà, c'est ici, regardez. D'ailleurs ça plonge. Là normalement je fais un poisson. Alors c'est où? Parce que ça se déplace très vite. Allez, j'y fais un lancer, on verra. En fait, je vois rien avec le soleil, je ne vois rien. Je pense que je suis tombé dans la. Je pense que je suis tombé où il faut. Je vais laisser couler un peu pour pas que les oiseaux prennent. Voilà. Ah, ils sont durs à prendre sur chasse. Hein. Allez, j'ai vu sauter des jolies choses là. Alors je pense que peut-être c'est mes petits thons que j'ai retrouvés. Faut vraiment que je sois sûr avant de lancer. Je peux pas me permettre de lancer avec n'importe quoi. Ouais. Allez, je prends la grosse canne dans le doute. Regardez, c'est beau, c'est devant. C'est juste là. C'est devant. Si je tombe dedans, je saurais ce que c'est ces poissons. Oh là là, ça vient au bateau. Allez, prenez. Il y a de toutes les tailles. Oh, je suis sûr qu'il y a de la bonite dedans. C'est mélangé, il y a de tout. C'est sûr. Ouf. Je me mets des sacrés taquets au niveau des cuisses quand je tombe dans le bateau, que je suis pas stable. Allez, c'est devant, je suis la chasse. En fait, j'attends juste qu'elle ressorte de l'eau. Alors peut-être que... Ouais, ok. Ils sont pas loin, mais ils prennent pas. Là, ils sont là. Allez, tombe juste dedans. Je suis tombé dedans, je pense. Je tombe dedans, mais ils prennent pas. Hein. Regardez, vous les voyez sauter. Évidemment, il ne faudrait pas que ce soit un des plus gros qui prennent. Je suis vraiment dans la zone. Hein. Bon allez, ça s'est calmé. J'ai rien réussi à faire sur chasse. Donc je repasse en traîne. En attendant de revoir mieux ou de revoir l'activité sortir. J'ai coupé le moteur, je suis dans une zone où il y a des thons. Ils sortent très rarement à la surface. Mais regardez à droite là-bas, ils y sont. Je sais pas si je peux les faire prendre au popper, ceux-là, s'ils seront assez gros. Je vais tenter, je suis un peu loin. Ah, il y en a un devant, je suis entouré. Allez, faut qu'il y en ait un qui vienne. Regardez, c'est là-bas le gros de l'activité, mais j'en ai vu aussi devant le bateau. Vous voyez le popper devant moi là-bas, c'est moi les bulles. Je vais faire des grosses pauses. Bon, l'activité est complètement retombée. Il n'y a plus de bateau qui tourne, il n'y a plus un seul oiseau, plus une seule gerbe en surface, plus rien. Ça s'est arrêté net il y a déjà plus d'une heure. Donc là j'ai tourné, je trouve rien. Je repasse en traîne et puis je vais retourner dans pas très profond pour reprendre la pêche des poissons classiques. Voilà, départ en surface à 30 mètres, pas très gros. C'est venu chercher à la surface. Est-ce qu'on a un gaz? Oh, je vois pas bien.
un macro. Un macro sur le teaser. Allez, viens ici petit. Hop, il est venu à la surface lui. Zou. Il est petit celui-là. Ils sont bons à manger les petits comme ça. Allez hop, on met les gaz, pas que ça coule trop de l'autre côté. Bon, il y a des énormes boules de poissons qui crépitent en surface, là où ce matin il y avait les macros. Mais il n'y a absolument rien qui... J'ai l'impression qu'ils chassent dedans. Je vais faire un lancer quand même en essayant de passer en dessous. On sait jamais. Quand même, mine de rien, pas des zones à négliger. Mais je n'y vois rien de rien qui saute. Devant la boule, c'est incroyable. Et il n'y aurait rien qui la concentre à la surface. Juste devant là. Je vais essayer, mais... Tombé à côté, on va bien voir. Regardez que je vous montre, je sais pas si vous le voyez le phénomène. Incroyable, regardez tout ce qu'il y a à la surface. Partout il y a des boules comme ça. Et on peut lancer dedans, lancer. Il n'y a rien qui se prend. Là regardez, ils n'ont pas peur de moi, je vais y passer dedans, je vais couper la zone. C'est-à-dire que j'ai tous mes ragoûts qui vont passer dans cette boule, sous la boule même. Regardez, la sterne elle a juste à se servir. Allez, on va voir s'il y a du prédateur en dessous. Hein. C'est dans le sillage de mon bateau carrément. C'est rien. Hein. Tout ce qu'il y a, c'est épais. Hein. Allez, j'ai sûrement pris un saran. Est-ce qu'il a craqué sur le jig ou sur le petit teaser? Le gourmand sur le teaser. Lui, évidemment, je sais pas s'il va s'en aller là, cette profondeur. On est à 18 mètres. Clairement, le remettre comme ça, là, ça sert strictement à rien. Puisque dans tous les cas, il ne pourra pas aller au fond, autant qu'il meurt s'il ne se remet pas du minuscule trou que je lui fais. C'est tellement ferme que j'y arrive. Tac, je l'ai vu. Voilà. Sinon, il flotte et il est sur le dos. Allez, quelque chose. Je crois que ça s'est décroché. Non, ça y est toujours. C'est pas très gros. Très content d'avoir fait une oblade. Ça change. Les oblades, voilà, elles font mal. Zou. Ça sent fort par contre l'oblade, je le sens d'ici. J'ai eu un départ. Je voyais les sternes tourner, mais strictement rien qui sort. Donc j'ai soupçonné fortement du macro. Même on est plus proche de... Ah ben il y a eu un décroché, il y en avait deux. Même plus proche de la lisette là, mais... Je crois que non, c'est du macro, du petit macro. Zouf. Ça fait plaisir.